Tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo-là, on va faire différent un peu de ce que je fais d'habitude. Euh, Avant de commencer cette vidéo-là, je voulais faire une petite pub à un... Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Moi, je vais appeler ça de même, un designer. Je pense même pas que c'est un mot ça existe, là, mais c'est un... En gros, c'est une personne qui fait des graphismes, mettons des logos, des intros, des bannières, peu importe, parce que pourquoi je veux faire cette pub-là? Parce que j'ai cette personne-là qui s'appelle Alan. Il a fait un logo gamer pour un logo gamer. Un logo ouais gamer parce que ma chaîne ça fait un petit peu partie de gaming aussi, mais c'est bref, au pire, je vais mettre une image pour que vous compreniez c'est quel genre de logo que j'ai demandé. Puis pour vrai, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez de mon nouveau logo. La bannière, c'est pas tout de suite, mais éventuellement, je vais la changer puis je vais le faire avec la même personne. Je sais pas ça va être quoi le genre de design, mais c'est dans mes petits projets que je vais changer éventuellement, pas tout de suite parce que ça coûte quand même de l'argent. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas le coût des logos, ben ça peut jouer entre, je vais dire le minimum là, parce que je connais déjà du monde qui offre ce prix-là, mais c'est minimum 150, puis ça peut aller jusqu'à les 1000 $. Fait que c'est quand même c'est assez payant, mais tu sais, ça demande du temps à le faire, ça demande des logiciels, ça demande de la qualité, puis c'est beaucoup de. Parce que moi, je me connais pas trop là-dedans, mais je me connais un petit peu, mais tu sais, c'est pas. Ça demande quand même beaucoup de temps. Fait que. Tu juste peut-être donner une petite idée, en général, c'est genre 60$ de l'heure. Fait que, imagine-toi, 4 heures, c'est déjà 240. Fait que c'est quand même de l'argent pour un logo, mais tu sais. Généralement, tu sais, c'est des logos très bien faits. Bref, n'hésitez pas à m'écrire dans mes commentaires pour dire que votre avis. Pour ceux qui se recherchent quelqu'un pour faire un logo, une bannière, des intros, peu importe pour son petit projet, ben n'hésitez pas à le suivre et le contacter par courriel ou par ses réseaux sociaux afin que vous parliez en détail ce que vous voulez avec lui, puis lui il va vous arranger ça avec vous. Bref, dans cette vidéo-là, hey, ça fait longtemps ben, ça fait au moins 2-3 semaines, je pense. Mais pour ceux qui ont au moins, je dirais, attends, c'est. Ceux qui ont au moins 20 ans et plus, je sais pas si vous en souvenez, mais de ça. Hey, ça date quand même, hein? Ça fait quand même 20 ans que ça existe, ça, là. C'est sûr que ça existe plus sur le marché, mais ça existe encore sur le. Mettons, il y a du monde qui vend sur Marketplace, sur Facebook, puis c'est d'ailleurs là que j'ai pu me procurer une, parce que moi j'en avais une quand j'étais plus jeune, mais je l'avais vendue parce que je voulais avoir une PS4, puis ma mère puis mon ex-beau-père, ben ils m'ont demandé, vends ta, vends ta DS, qui était genre peut-être 150$ à peu près, puis le restant, ben, on va le payer. Fait que je l'ai vendu pour une PS4. Tu sais, c'est dans le temps que. C'est les premières années quand ils ont sorti la PS4 puis la Xbox One, je pense. C'est bien ça, si je me trompe pas. Puis c'est ça. Puis ben, il y a 2-3 semaines, ben, j'ai un de mes amis qui a sorti sa DS. Puis tu sais, lui, il dessine quand même beaucoup. Fait que des fois, il s'amuse à faire des petits dessins d'animation sur sa petite DS là. Puis il m'a vraiment donné le goût de m'en procurer une. Puis hey, je te dis ça, c'est sorti à. La première version, c'est sorti à 2004, si je pense. Si j'avais 1 an, là, j'étais très jeune. Là. Puis je m'en souviens, ça a été l'une de mes premières consoles à jouer.
sais pas si c'est ma tout première, mais je sais que c'est l'une de mes premières consoles que j'ai joué. Fait que, tu sais, imagine-toi, là, avant, là, on gamait sur ce petit écran-là, là. C'est fou, là. C'est fou comment que les consoles évoluent. Puis, tu sais, aujourd'hui, c'est rendu de la. C'est ça, c'est une Nintendo. Fait que ça, c'est Nintendo DS. Puis aujourd'hui, c'est rendu la Switch. Genre, la plus récente, là, c'est la Switch. Fait que. C'est fou comment on est arrivé à ça. Ben, même avant ça, c'était la GameCube. La GameCube, quelque chose comme ça. Tu sais, les premières, je m'y connais pas trop, là, mais tu sais, la N64. C'est quand même fou comment ça évolue à peu de temps, mais tu sais, ça fait quand même 20 ans que ça existe, fait qu'à un moment donné, tu sais, faut que ça évolue. Fait que la raison pourquoi je me suis acheté, une sur Marketplace, c'est que on dirait que j'avais un nostalgique à, dans ma tête où j'avais un sentiment de nostalgique. Puis j'ai fait des petites recherches sur Marketplace, puis j'ai trouvé cette DS-là à 80$. C'est une DSi. Ouais, c'est une DSi, fait que tu peux jouer à. Dans le fond, DSi, c'est après. T'as genre premier DS Lite, DSi, puis après c'est DSi XL, puis après c'est des 3D, puis après ça c'est. Je sais pas s'il y en avait d'autres, moi j'ai jamais eu 3D, fait que. C'est ça. Fait que c'est ça, ça m'a redonné le goût de m'acheter une pour jouer à mes anciens jeux, là. C'est des jeux de Super Mario, mettons, pour les connaisseurs, Mario, les Frères du Temps. Ça a été, je pense que ça a été le jeu le plus joué. Puis, c'est ça. Puis, en plus, vu que les cassettes se vendent plus sur le marché, mettons chez GameStop, ben sur Amazon, j'étais allé faire des petites recherches, puis il y a des vendeurs qui. Des cartouches, des cassettes sur le marché, puis il y a des personnes qui ont décidé de. C'est du piratage, mais je pense que c'est du piratage légal, puis c'est. Ça ressemble à ça comme cassette. Enfin, dans le fond, dans cette cassette-là, j'ai 510 jeux. Pas exactement 510 jeux, mais c'est parce que ça compte version français, version. Il y a différentes langues, mais tu sais, c'est. En tout là-dedans, tu as 510 jeux. C'est quand même énorme. Puis ça, je l'ai payé seulement 30$. Fait que c'est pas vraiment cher pour 510 jeux. Fait que si vous avez une DS puis vous cherchez une cartouche avec plusieurs jeux, ben je vais mettre un lien dans la description. Puis je vais mettre une image pour voir c'est quel vendeur. Puis à quoi ça ressemble à quoi ça ressemble l'image parce que des fois c'est pas trop évident de trouver une. Fait que pour les intéressés, ça coûte 30$. Puis c'est. À date, moi, ça fait une semaine que je l'ai à peu près. Puis j'ai pas de problème. J'ai pas. En tout cas, à date, j'ai pas eu de problème. Puis ça va super bien. Fait que. En tout cas, là, depuis tantôt, je parle, là, mais là, je vais montrer. C'est ça. Hey, je sais pas si les anciens s'en souviennent de ça, là. Ce son-là, là. Je sais pas si vous allez l'entendre, là. Hey, c'est vieux, là. La première fois que j'ai entendu ça, j'ai fait Oh my god. God. J'ai fait ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce son-là. Puis je sais que la Nintendo DS, ben, la marque Nintendo, ça a été euh, joué par beaucoup de générations. Mettons la génération de nos parents, nous autres. Ça a été beaucoup révolutionnaire, si je peux le dire. Parce qu'avant, il fallait que tu branches la console sur une prise à la TV. Puis là, t'as pas besoin de brancher, tu joues de même. C'est sûr que t'as besoin de brancher pour la batterie, mais tu joues comme ça. Fait que ça a été révolutionnaire. C'est sûr qu'avant, il y avait la game, je sais pas trop quoi, pas la GameCube.
Game. GameU, je sais pas. Ah, comment ça s'appelle? Pourquoi je vais mettre une image pour que vous compreniez? Vous comprenez mieux. Hey, checkez ça. Photo. Hey, pour les anciens, je sais pas si vous en souvenez ça. PictoChat. C'est là-dedans qu'on s'écrivait souvent. Hey, je m'en souviens de ça, là. J'écrivais beaucoup mes soeurs là-dedans, puis mon cousin, là, mais ce qui est très drôle, là, c'est que euh, si je m'en souviens bien, quand j'étais avec mon cousin, ben mon cousin était dans une autre pièce, puis moi j'étais dans une pièce aussi. Ben on s'est vu qu'on s'est connectés nous deux, puis on a décidé à s'écrire là-dedans, puis moi je m'en souviens, là, tu sais, des fois quand j'allumais mon appareil, quand je dormais, là, euh, j'avais... Mon cousin, on se communiquait là-dedans. Fait que c'était quand même cool. Fait que c'est pas des jeux que j'ai choisis, mais c'est 510 jeux. Fait que ce qui est dommage avec cette cassette-là, je trouve, c'est qu'ils ont pas classé, mettons, toutes les Mario ensemble, toutes les Lego ensemble. Mais c'est ça. Ils ont pas placé saga par saga, genre, mais c'est. Regarde, je vais pas me plaindre plus, là. C'est quand même 510 jeux que j'ai. Enfin, ça donne ça, tu sais, c'est tout. Il y a des Pokémon, il y a des Flash McQueen, Mario Kart. Hey, Mario Kart. Qui s'en souvient de ça, là? Avec cette intro-là, là. Hey! Je pense que c'était un des jeux que ça a été le plus joué, là. Aïe, aïe. Je m'en souviens, je passais des heures pis des heures là-dedans, là. Tu sais, ce que j'ai réalisé, là, à rejouer la DS, c'est que, tu sais, je suis pas en train de dire que les jeux d'aujourd'hui, c'est plate. Mais c'est peut-être parce qu'il le fait, c'est des premiers jeux qu'on a joué dans notre vie, ben, on dirait que c'est toujours spécial. Tu sais, la première fois, c'est toujours spécial, là. Mais c'est ça, quand j'ai rejoué à ma DS, tu sais, en ce moment, je joue à... euh, c'est quoi je joue beaucoup? Ça, Mario et Luigi Voyage au centre de Bowser. Ça, j'y joue beaucoup actuellement. C'est un des jeux que je jouais beaucoup en étant plus jeune parce que pour ceux qui s'en souviennent, tu sais, dans le temps, on avait Vidéotron, puis tu sais, on louait des jeux de Wii, des jeux de DS, d'Xbox. Tu sais, avant, tu pouvais louer plein d'affaires, puis aujourd'hui, malheureusement, ça n'existe plus. Ça, c'est un autre moment spécial parce que, tu sais, chaque fin de semaine, ben moi, j'y allais avec ben, aux 2 semaines, c'était avec mon père. Chaque 2 semaines, j'allais avec mon père, avec mon frère, puis on louait, mettons, une semaine de jeux, des films. Ça, c'était vraiment cool. Puis, hey, la machine à popcorn, là, c'était tellement bon, là. En tout cas. Ouais, ben, c'est ça. C'est ça. Puis, moi, en tout cas, je vous encourage de renvoyer une si vous en avez pas. Parce que je trouve que c'est, c'est, comme j'ai dit tantôt, c'est pas que les jeux d'aujourd'hui, c'est anti-plate. Mais j'ai compris que en rejoignant ça, j'ai fait OK, c'était ça avoir du fun. Aujourd'hui, j'ai encore du fun, mais ça, c'est spécial. Fait que je l'ai payé 80$. Pas plus que ça. C'est vraiment pas cher parce que sur Marketplace, ils se vendaient des 300$, 400$. Fait que, tu sais, sur le marché, ça ne se vend plus, là. C'est. Je vais remontrer la cassette pour ceux qui me demandent à quoi ça ressemble. Puis ça, comment ça marche, là, dans le fond, c'est que ils prennent des fichiers. Le vendeur, ce qu'il fait, c'est que je sais pas si c'est lui qui le fait ou s'il l'avait à stock. Mais bref, la personne qui le fait, il fait des fichiers dans son ordinateur. Il fait copier, puis il met tout dans ce petit clé USB. C'est pas une clé USB, mais une petite clé de même. Puis la cassette, je sais pas comment ils le font, là. Ils font sûrement la fabriquer comme ça.
Là, je sais pas si vous allez voir, mais il y a comme un petit trou. Tu la fais juste rentrer dans même. Puis c'est comme ça marche. Fait que là-dedans, c'est pas là-dedans que tous les jeux, c'est là-dedans. Dis-toi, c'est petit, là. Parce que si tu le perds, c'est dur à le retrouver, là. Fait que, c'est pas supposé de s'enlever tout seul facilement, là. Mais c'est ça. Puis ça, je l'ai payé 30$. Tu sais, dans le temps, les jeux, là, une cassette, là, c'était genre dans les alentours 20-40$. Et tu sais, avant, le coût de la vie, c'était pas pareil comme aujourd'hui, là, mais c'est très... C'est très rentable, ça. Fait que c'est ça. Moi, dans les commentaires, ceux qui l'ont encore, c'est ça. Hey, ça a été ma génération, ça. Ça va être tout pour cette vidéo-là. Puis au pire, durant la vidéo, ben, je vais mettre des petits extraits de à quoi ça va être là, les anciens jeux. Pour que vous compreniez que ça s'est amélioré avec le temps. Là. Aujourd'hui, c'est rendu des jeux que, mettons, c'est quasiment des films. Puis dans le temps, c'était genre. Pas que ça ressemblait à un film, mais c'était 2D. C'était pas des 3D RPG comme aujourd'hui. Là. Fait que c'est. Déjà, les jeux d'avant, c'était beaucoup moins long que la plupart des jeux d'aujourd'hui. Comme aujourd'hui, là, faut quasiment que tu dépasses au moins. Il y a des jeux, là, faut que tu fasses plus que 200 heures, puis t'as même pas fait la moitié encore, là. Il y en a pas beaucoup, mais. Pour les connaisseurs, ils savent de quoi je parle, là. Au pire, admettons, je vais vous montrer. Je vais vous montrer des petits extraits des jeux très populaires qui étaient dans le temps. Fait que c'est ça. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Je sais que j'ai beaucoup parlé. Puis, c'est ça. Je vais mettre des petits extraits des jeux, comme j'ai dit, des jeux qui étaient très populaires dans le temps. Okay, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Donc, n'hésitez pas à mettre des petits likes et à partager cette vidéo-là si ça vous a vraiment plu. Fait que moi, je vous dis à la prochaine.